La formule de concorde, article 6 du troisième usage de la loi. État de la controverse. On est d'accord pour affirmer que la loi a été donnée aux hommes pour trois raisons. Premièrement, pour maintenir une certaine discipline extérieure en face des hommes brutaux et insoumis. Deuxièmement, pour amener les hommes à reconnaître leurs péchés. Troisièmement, pour donner aux hommes déjà régénérés, mais auxquels la chair s'attache encore, une règle à laquelle ils doivent conformer toute leur vie et leur conduite. Un désaccord est survenu parmi quelques théologiens au sujet du troisième usage de la loi. Faut-il ou non prêcher la loi aux chrétiens régénérés? Les uns l'ont affirmé, les autres l'ont contesté. Partie affirmative. Vraie doctrine chrétienne sur le point controversé. Nous croyons, enseignons et confessons que les vrais croyants, réellement convertis, sont libérés et affranchis par le Christ de la malédiction et de la contrainte de la loi. Mais ils ne sont pas pour cette raison sans loi. S'ils ont été rachetés par le Fils de Dieu, c'est pour qu'ils méditent la loi de Dieu jour et nuit. Psaume 119. Avant la chute, nos premiers parents eux-mêmes n'ont pas vécu sans loi. Au contraire, la loi de Dieu était écrite dans leur cœur puisqu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Nous croyons, enseignons et confessons que la loi doit être prêchée non seulement aux incroyants et aux impénitents, mais encore à ceux qui ont la vraie foi, qui sont réellement convertis et régénérés et qui sont justifiés par la foi. Bien qu'ils soient régénérés et renouvelés dans leur être spirituel, cette régénération ou ce renouvellement n'est point achevé en cette vie, il ne fait que commencer. Chez les croyants se poursuit la lutte constante de l'esprit contre la chair, contre la nature corrompue qui est inhérente à notre être jusqu'à la mort. À cause du vieil Adam qui réside encore dans la raison, dans la volonté et dans toutes les facultés humaines, il est nécessaire que la loi du Seigneur guide et éclaire toujours les hommes, de peur qu'ils ne s'adonnent, par dévotion humaine, à des cultes choisis à leur gré. Il faut, de plus, que le vieil Adam n'agisse pas selon sa volonté, mais que, contre son gré, il soit contraint, non seulement par les avertissements et les menaces de la loi, mais encore par des peines et des coups, à obéir à l'esprit et à se rendre, comme un ennemi vaincu. 1 Corinthiens 9, Romains 6, Galates 6, Psaume 119, Hébreux 13. En ce qui concerne la différence qu'il y a entre les œuvres de la loi et les fruits de l'esprit, nous croyons, enseignons et confessons que les œuvres accomplies selon la loi sont des œuvres de la loi, tant que l'homme les fait par contrainte, par crainte des châtiments et sous la menace de la colère de Dieu. Les fruits de l'esprit, d'autre part, sont les œuvres que l'Esprit de Dieu, habitant dans les croyants, opère par les régénérés. Elles sont accomplies par les croyants dans la mesure où ils sont régénérés, comme s'il n'y avait, à leur connaissance, ni commandement, ni menace, ni rémunération. De la sorte, les enfants de Dieu vivent dans la loi et se conduisent selon cette loi divine que saint Paul, dans ses épîtres, appelle la loi du Christ et la loi de l'Esprit. Et cependant, ils ne sont pas sous la loi, mais sous la grâce. Romains 7 et 8. Il n'y a donc qu'une seule et même loi pour les pénitents et les impénitents, pour les régénérés et les non régénérés, et cette loi unique est la volonté immuable de Dieu. Mais, quant à l'obéissance, il y a une différence qui tient aux hommes. Ceux qui ne sont pas encore régénérés observent la loi par contrainte et malgré eux. Il en est de même des régénérés dans la mesure où ils sont encore charnels. Ils font ce qui leur est commandé. Au contraire, les croyants, dans la mesure où ils sont régénérés, font sans contrainte, spontanément et volontairement, ce qu'aucune menace de la loi n'aurait jamais pu les contraindre à faire. Partie négative. Rejet de la fausse doctrine contraire. En conséquence, nous rejetons comme une erreur pernicieuse, contraire à la discipline chrétienne et à la vraie piété,
la doctrine d'après laquelle la loi, comprise dans le sens indiqué ci-dessus, ne doit pas être prêchée aux chrétiens et aux vrais croyants, mais uniquement aux incrédules, aux non-chrétiens et aux impénitents.